Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui fait pas mal de bruit au Sénégal. Oui, bonjour. Effectivement, il y a de l'agitation autour de l'Assemblée nationale. Le président El Malik Diaye a porté plainte contre deux journalistes. Exactement. Une situation assez tendue. On va essayer de décortiquer ça en s'appuyant sur ce qu'on a lu, notamment sur Sunigal24.net. C'est ça, l'idée, c'est de bien comprendre de quoi il retourne, la plainte, les accusations précises, et puis ce que ça soulève comme question. Alors allons-y. Cette plainte, déposée par Mebamba Cissé, l'avocat du président Ndiaye, quelles sont les charges retenues exactement? Alors, on parle de deux choses. Diffusion de fausses nouvelles et diffamation. C'est important de clarifier. Oui, c'est pas anodin. Non. Les fausses nouvelles, bon, c'est diffuser des infos qu'on sait être fausses. Et la diffamation, c'est attaquer l'honneur, la réputation de quelqu'un. D'accord. Et là, ça vise quand même le président de l'Assemblée nationale. Précisément. La quatrième personnalité de l'État. Donc, oui, ce sont des accusations très sérieuses. Ok. Alors, prenons le cas du premier journaliste, Bachir Fofana. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Bah, à Fofana, on lui reproche des propos tenus sur un marché public, l'achat de véhicules pour l'Assemblée. Des véhicules. Oui, et le point sensible, c'est qu'il aurait dit que ce marché aurait été donné à un certain Cheikh Gay. Cheikh Gay, ah oui, ce nom me dit quelque chose, il n'est pas inconnu. Tout à fait. Et c'est là que ça se corse, en fait. Parce que ce nom, Cheikh Gay, il est lié à une autre affaire qui a fait beaucoup de bruit. L'affaire du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Et directement. Une affaire qui avait déjà éclaboussé des politiques, y compris l'ancien ministre Ismaïla Madior Fall. Ah oui, d'accord. Donc, faire le lien, même indirect, entre le nouveau président de l'Assemblée et ce nom, via un marché public, c'est délicat. Très délicat. Ça ravive des polémiques sur la gestion, les influences, tout ça, quoi. Je comprends. Du coup, El Malik Ndiaye, le plaignant, il voit ça comme une attaque personnelle, une manipulation. C'est ça, en gros. Pour lui, c'est une tentative de le déstabiliser, lui, et de jeter le doute sur l'Assemblée, sur l'institution. Il parle d'insinuations sans fondement qui nuisent à son honneur. D'accord. Et le deuxième journaliste, Adama Gaye, quelle est sa place dans cette histoire? Pour Adama Gaye, c'est un peu différent. La plainte le concerne à cause d'un post sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, donc. Oui, ce post a été jugé diffamatoire et attentatoire à l'image du président de l'Assemblée. On n'a pas toujours les détails exacts du contenu, mais l'accusation porte sur le caractère, disons, offensant de ses écrits en ligne. Ok, donc deux cas distincts, mais la même réaction du président Ndiaye. Et pour Bachir Fofana, les choses se sont accélérées, non? Oui, tout à fait. Ce lundi, il a été convoqué à la division spéciale de cybersécurité, la DSC. La DSC. Et après son audition, il a été placé en garde à vue. Ses avocats étaient là, Me Youm et Me Baro. Et cette garde à vue, elle est directement liée à la plainte de M. Ndiaye? Directement. Le motif officiel, c'est bien la diffusion de fausses nouvelles concernant cette histoire de véhicule. Mais ce qui est intéressant, Oui. c'est que le procureur de la République s'est auto-saisi du dossier. Autosaisie? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça veut dire que le procureur a décidé d'enquêter de sa propre initiative. Il n'a pas attendu, disons, cette plainte spécifique pour déclencher l'action publique. Il a ensuite confié l'enquête à la DSC. D'accord. Ça montre que l'affaire est prise au sérieux par la justice. Oui, c'est souvent interprété comme ça. Un signal fort. Et on sait comment Fofana a réagi pendant son audition. Il a maintenu ses dires. A priori, oui. D'après les infos qui circulent, il aurait assumé ses propos devant les enquêteurs. Bon, la procédure suit son cours. Normalement, il devrait être présenté au procureur jeudi, sauf changement, bien sûr. Hmm. Toute cette histoire, ça dépasse quand même les personnes concernées, non? Ça soulève des questions plus larges. Ah oui, clairement. On est en plein dans la relation, parfois compliquée, entre le pouvoir, ici le pouvoir législatif, et la presse. Ce fameux équilibre à trouver. Exactement. Entre la liberté d'expression, le droit d'informer d'un côté, et puis, de l'autre, le respect de l'intégrité des personnes, la crédibilité des institutions. C'est un débat sans fin, en fait. Et avec cette histoire de marché public, la question de la transparence de l'argent public n'est jamais loin. C'est le point sous-jacent absolument crucial. La transparence dans les marchés publics, c'est une demande forte des citoyens. Et ce genre d'affaires, peu importe l'issue judiciaire, Oui. ça a tendance à crisper les relations entre une presse qui se veut critique et les responsables politiques. Ça peut alimenter un climat de suspicion. Bon, si on résume, on a une plainte pour diffamation et fausses nouvelles venant du plus haut niveau de l'Assemblée nationale contre deux journalistes, l'un d'eux est en garde à vue. Le procureur s'est autosaisi. C'est ça. Et ça repose sur la table des questions essentielles.
Liberté de la presse, responsabilité des institutions, transparence. Voilà, c'est une très bonne synthèse et ça nous laisse avec une question de fond finalement qui dépasse ce cas sénégalais. Laquelle? Comment une démocratie arrive-t-elle à garantir à la fois la transparence, surtout sur l'argent public, tout en protégeant la liberté d'informer et en même temps la crédibilité de ses propres institutions? Vaste question. Oui, un équilibre toujours précaire et sans réponse toute faite. C'est une réflexion à poursuivre.